Il est 20h, je suis au beau milieu de nulle part. Alors il y a une route goudronnée mais il faut pas s'y fier. Il n'y a vraiment rien autour de moi. Je suis même pas sûr d'avoir le droit d'être ici. J'essaie de trouver un abri, j'ai quasiment roulé 6 heures aujourd'hui pour me retrouver ici. Je viens de manger une espèce de mixture que j'ai réhydratée avec de l'eau froide. Je suis complètement sec, j'arrive plus à rien. J'ai à peine fait 60 bornes sur mon trajet. Et il me reste 40 bornes, mais je les ferai demain. Donc là, je vais aller camper. J'ai pris ma tente, j'ai oublié le bâton, du coup ça devient un sac, un sursac de couchage, un bivy bag. Et je suis toujours en mode vélo. Enfin, rando. Parce on dit vélo quand on monte dessus et qu'on pédale. Ce qui n'est pas mon cas. Bon, je sais pas si je trouverai cet abri un jour. Hein. Je viens de voir passer une biche véridique. Je pensais que c'était des sangliers. Alors il y a des sangliers, hein, parce que le sol est remué. Je trouverai pas cet abri, il y a peut-être un... J'ai vu sur Google Maps un espèce d'étang, une réserve d'eau, une retenue d'eau, je sais pas trop ce que c'est. Et bon, il y a une clairière à côté, s'il faut, je vais pas jusqu'à l'abri, je pose ma tente ici, enfin ma tente. On se comprend maintenant. Et je dors, parce que j'en peux plus en fait, et je repars demain. Je vous montre ça tout à l'heure. Mon espèce de tente de fortune là. Bon, c'est quand même une Zipax, hein, si vous connaissez et que vous tombez là-dessus. Parce qu'il y aura le mot-clé bikepacking, ultralight, nanana. C'est une Zipax Plex Solo, c'est une tente de fou, elle fait 400 grammes. 500 grammes peut-être, j'exagère. Ou moins, j'en sais rien en fait. Mais elle est hyper légère, je crois que c'est une des plus légères. Mais sans bâton, elle sert à rien, ça devient un bivy bag. Je suis vraiment tout seul là, en revanche. Allez, on continue. Hein. Que je vous explique quand même ce que je fous là. Je suis parti de Marseille à 13h à peu près. On est vendredi 24 juin. Je me suis speedé pour finir tout le travail que j'avais. Et j'ai pris mon vélo pour 3 jours à peu près. Pour rejoindre le Lavandou, enfin un petit peu avant, la Londe-les-Morts. Et il y a 94 km, j'en peux plus. 94 km, 2000 mètres de dénivelé positif, 2000 mètres de dénivelé négatif. J'ai quasiment tout fait le dénivelé négatif positif aujourd'hui. Et là, je cherche l'abri pour dormir, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais je ne le trouve pas. Enfin, c'est pas que je le trouve pas, c'est que j'arrive pas à l'atteindre en fait. J'arrive même plus à trouver mes mots. Par contre, j'ai trouvé le point d'eau. Et c'est un petit peu différent de ce que j'avais en tête. Mais bon. Alors, il n'y a pas de clairière. Ou alors elle est en pente, compliqué. Et puis c'est de l'eau stagnante. Pour les moustiques, il n'y a pas mieux. Donc je vais éviter d'aller là. Puis c'est crasseux, quoi. Ça donne pas envie. Sur le plan, on voit ça, on se dit « Ah, super ». En fait, c'est une retenue d'eau qui est pompée par les tuyaux bleus que vous avez vus. Et le pompage va je ne sais où, vu que c'est une propriété privée, à mon avis. Qui n'est pas viabilisé, donc qui n'est pas relié à l'eau et à l'électricité. Donc peut-être que quelqu'un en ermite s'est mis là. Je sais pas. Je vais quand même remonter sur le vélo à un moment, parce que bon là il y a de la belle côte. Hein. Enfin de la côte. Dans l'état dans lequel je suis pas capable de monter ça. J'ai les jambes en feu. J'ai pas du tout la forme que je pensais avoir quand j'ai fait le tracé chez moi. C'est toujours plus facile quand on est à la maison. Je veux des routes en pierre, je veux des montées, je veux que ce soit dur. On va camper en plein milieu de nulle part, ça va être incroyable. Et quand on est dans le dur, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir un billard devant nous, tout plat, avec un beau bitume, hein, un bel enrobé là. J'adore ça. Bon, il ne s'agirait pas de s'éterniser ici quand même, hein, parce qu'il est 20h, 20h15, 20h20. Et certes, on est le 24 juin, donc les journées sont longues, mais j'ai pas envie de monter la tente dans le noir. Bon, il est temps de vous montrer la monture quand même que j'ai avec moi. J'ai toujours pas fini ma montée, il n'y a toujours pas d'abri, hein, au cas où. C'est un Kona Rove NRB SE. J'ai changé la selle pour plus avoir mal aux fesses. Et une Brooks. J'ai mis un GPS qui est ma montre et des sacoches pour mettre mes petites choses pour dormir. Et bien sûr, vous ne voyez pas de bâton pour mettre la tente. Parce que je l'ai oublié, je rappelle. Voilà, 2 bidons d'eau, un bidon d'outils. Les sacoches, c'est des Riverside de Decathlon. Elles sont très bien, j'ai déjà fait plusieurs fois des trajets avec, je suis très content. J'ai des pédales automatiques avec des chaussures de VTT et j'ai bien fait parce que j'ai dû pousser plus d'une fois. Et si j'avais eu des chaussures de gravel classiques, qu'est-ce que je filme là ? Je filme ça là, waouh, c'est super. Regardez, waouh. Si j'avais eu des... Je vais essayer de filmer là. Si j'avais eu des chaussures classiques, gravel ou cyclotourisme,
J'aurais pas pu monter, honnêtement. Il y avait des montées comme ça aujourd'hui. Et je sais pas pourquoi je prends la caméra que maintenant. Bon, voilà, je voulais juste vous montrer un peu tous les éléments, que vous ayez le contexte global. Et mon niveau, je suis pas professionnel, je suis un sportif amateur, je fais pas mal de sport. Depuis un mois, je me traîne un peu, et là, j'en paye les conséquences. Voilà. Il y a des bêtes partout. Des mouches, des machins. Heureusement, il n'y a pas de moustiques pour le moment. Bon, bah, je fais quoi ici? Je tourne un film ou je monte à l'abri? On se pose la question. Je m'y remets. Pour celles et ceux qui pensaient que je savais pas faire de vélo depuis le début de la vidéo, là, à une main, j'ai fini par remonter sur ma carriole. Mais devant, ça s'annonce toujours très compliqué. Ça veut pas descendre. Il y avait 200 mètres à faire. Je vais essayer d'aller voir sur ma montre si ça m'indique ce que j'ai déjà fait, ce qui reste à faire. Mais bon, ça va mieux là. Le fait d'avoir mangé, j'avais des crampes d'un autre monde. J'arrivais plus à rien. Ça va beaucoup mieux. C'est peut-être ça. Je vais regarder, je pose la caméra, ça se trouve c'est ça. Que je monte pas pour rien, faut pas déconner. Non seulement c'est bien ça le trajet, mais en plus j'ai fait une montée pour rien. On pouvait couper avant. C'est cadeau celui-là. Je suis en pleine forme, je vous l'offre. On y va, encore celle-ci je vais la faire, je redescends, c'est pas grave. Non mais là faut que je vous montre, c'est trop. Je repars, je me prends un énorme caillou dans le pied qui ricoche et qui pète cette espèce de truc de merde qui sert à rien en plus, que j'avais laissé, qui sert à éviter des éclaboussures, je pense, des projections de graisse ou... Dites-moi si ça sert à quelque chose, mais je vais le virer, quoi. Parce que du coup, ma chaîne, elle tourne plus. Forcément, le truc, il bloque. Il n'y a plus de roue libre, en fait. Je peux que avancer. J'en ai pété un pour essayer de l'enlever. Les autres, j'arrive pas à les péter. J'en ai tordu un, mais qui veut pas s'enlever. Et lui, je l'ai tordu aussi, pareil, il veut pas s'enlever. Et eux, là, vous voyez rien, hein, c'est quoi ce caméraman là? Moi, je vais essayer de virer ce truc, mais je perds du temps, ça fait déjà 10 minutes que je suis dessus. J'ai réussi à péter un bout du plastique, mais il reste l'autre bout. Et j'y arrive pas, ça fait déjà 20 minutes que je suis là. La nuit commence à tomber, bon là on le voit pas. Je vais essayer d'avancer. Soit je suis un génie et ça arrache le plastoc, soit je suis un débile et ça pète le dérailleur. Et je peux même pas redescendre. On va voir. Bon, vous allez pas me croire, mais ça roule. Et la roue libre fonctionne, donc bon, je le laisse comme ça. Je vais essayer d'aller au camp, voir si je peux dormir. Ce serait trop bien que l'abri soit ouvert, que j'ai rien à faire, que je puisse dormir sous un toit qui n'ait pas l'humidité. Parce que camping sans tente, je sais plus comment on appelle ça, je suis KO. À la belle étoile, c'est bien, mais il y a l'humidité de fou. Et le matin, t'es trempé, donc c'est pour tremper mon sac de couchage, non merci. Donc en tout cas, ce truc qui roule. Voilà, hein. Je vais essayer de monter sur mon vélo avec la caméra. Je vais certainement faire une autre ânerie en essayant de faire ça. Mais voilà. Ça roule, roue libre, tout va bien. Et on arrive, là c'est une descente en plus, c'est cool. Tous les éléments se remettent dans l'ordre, trop bien. Je vous reprends au camp. J'ai les mains dégueulasses. Mon truc là, ça marche mais à moitié. Là il y avait une grande descente avec un faux plat descendant, du coup j'ai envoyé. Ça fait du bien. Mais quand je me mets en roue libre, à l'arrière, on entend un bruit chelou. Donc j'ai vite hâte de dégager ce truc là en espérant qu'il n'y ait pas un rôle utile autre que de protéger de la graisse, des éclats de graisse. Ça concrètement, je m'en tape. Je veux juste que ce machin dégage de mon vélo. Je suis toujours aussi sec, mais ça va, j'ai un petit regain d'énergie là, ça fait du bien, honnêtement. J'ai pris la caméra, à la limite ça m'a réveillé. C'est pas ça à mon avis, c'est plutôt ce que je me suis mis dans le ventre. Mais bon, je continue et j'espère trouver finalement. Je vais essayer d'arrêter de toucher ce truc là qui va devenir dégueulasse. Je vais essayer de trouver le sioux blanc. Bon, je sais qu'il est fermé, il a été tagué dans tous les sens, donc c'est pas étonnant qu'il ait fini par le fermer. Mais bon, s'il y a un petit endroit où je peux me caler, qui est un peu protégé de l'humidité, comme ça j'ai pas besoin de sortir la tente et de trouver un bâton pour pouvoir faire le piquet parce que j'ai pas mon bâton. Ça je l'ai déjà dit. Allez, je m'y remets. Voilà, je suis ici, c'est le point bleu, vous avez l'habitude, c'est un GPS et hop, on continue. Voilà, l'abri du Subian, il est là. C'est plus très loin si je fais itinéraire. Combien de temps il m'indique? Je suis en 3G, il va rien m'indiquer du tout.
À croire qu'avec la 3G, maintenant, on n'arrive plus à rien faire. Ça y est, Internet ne fonctionne plus en 3G. Comme on faisait à l'époque de l'iPhone 3G, on arrivait bien à aller sur Internet. Là, même pour lancer un plan, ça marche plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Edge, je vous raconte pas. Bon, il doit y avoir 3-4 km, je pense. Il faudra bien penser à tourner à gauche, mais à mon avis, ça va être indiqué. Et après, vous voyez, une petite clairière, mais l'abri doit être fermé. Bon, on va découvrir tout ça. Je fais le kéké en descente. Non seulement je sais pas cadrer, mais 10 secondes plus tard, littéralement, une montée. Ça rend pas à la caméra. Mais franchement, ça peut pas être là la bifurcation là? Pour aller au truc et je me fais ça demain, au réveil, c'est tranquille quoi. Aïe aïe aïe. C'est la montée, tac 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 tac, et à un moment donné il faudra tourner à gauche. Soit c'est au sommet de la montée et clac, soit c'est au milieu de la montée et la montée et la montée. Bon, faut pas le louper là, c'est le prochain de toute façon, pas le choix. Et celui que j'ai vu que je vous montrais, c'est lui. Il y va aussi, mais je vais prendre la route principale là. J'ai eu trop de galères en essayant d'aller je sais pas où. Allez, je vais y arriver. Et je vais être déçu en arrivant, je le sais, c'est fermé, je vais rien trouver. Oui, il y a une clairière, oui. Mais c'est fermé, je vais rien trouver, voilà. S'il faut, je dors 10 minutes et je repars. Bon, sans surprise, c'est fermé. Il y a des vannes, il y a 2 vannes à côté. Regardez, je vous montre l'abri. Hop. Et ils l'ont carrément soudé, donc là c'est mort de chez mort. Ouais, il a dû être squatté dans tous les sens, donc ils ont préféré le souder. Faut que je me trouve un bâton et un endroit cool où poser la tente. Ou mon sursac de couchage si je trouve pas de bâton. Des endroits qui, pour camper, c'est pas ce qui manque là. Il y avait une cheminée et tout, qui a l'air d'avoir tourné. Dommage qu'il ait été dégradé. Après c'est tellement proche de la route que... Bon, allez, je m'y mets. Ça sent la menthe. Avant qu'on voit plus rien, montage de la tente. Donc je mets une petite feuille, c'est une feuille de polycry pour éviter que l'humidité elle remonte du sol et pour pas abîmer la tente. Et voilà la taille de la tente, je vous disais, elle est vraiment toute petite. J'ai les piquets et il n'y a plus qu'à mettre. Hein. Ça va être dur de filmer en même temps, donc je vous montre le résultat après. Voilà, la tente est montée. Il y a 10 piquets. Elle est toute petite. C'est ce qui fait aussi sa légèreté. Elle est bien tendue. Maintenant, le plus chiant, gonfler le matelas. Ça y est, je suis dans la tente. Les moustiques sont à ma porte. Je sais pas si on les voit ou on les entend. Heureusement qu'il y a la moustiquaire. Hein. Avec mon bâton de fortune. Aïe 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 aïe. Au top. Courte nuit. Apparemment demain il y a du vent. Donc faudra pas traîner. Le matin, il y a toujours un peu moins de vent. Je vais partir tôt. De toute façon la nuit s'annonce périlleuse. 5h46 du matin. La nuit était courte et surtout je me suis endormi hyper tard. En fait hier je vous disais qu'il y avait 2 vannes qui campaient à côté. Et sur les coups de 11h, les vannes étaient là, je vais vous montrer. C'était posé ici. Il y a un espèce de petit camp avec une table de camping, de quoi garer les voitures. Et à 23h arrive une voiture, gros bruit, gros moteur, 4x4. Et j'entends 2 personnes descendre et ils se sont fait déloger. Tout simplement parce que c'était interdit. Alors c'était interdit de circuler. C'est sûrement pour ça qu'ils sont pas venus me voir, parce que je suis en vélo. Donc je peux circuler en vélo, 2 roues sans moteur. Mais ouais, ils sont partis à 23h, du coup ça m'a réveillé. Je me suis dit merde, il y a une voiture qui arrive, qu'est-ce que c'est? Mais sinon ça va, hein, globalement. Et ouais, il y a un magnifique, c'est quoi, un aigle, un faucon? Rien vu du tout. C'était posé dans l'arbre. La tente, elle a tenu tant bien que mal, parce qu'il y a du vent qui se lève en fait. Le vélo toujours là, je suis en train de faire sécher mes affaires.
parce que avec la condensation à l'intérieur c'est un peu humide. Et avant de le remettre dans le sac, les pieds ça va sécher vite, il y a du vent. On le voit pas là mais il y a du vent. Et c'est la jeune fille qui campait hier justement qui m'a dit « Ah, tu vas en chier demain pour la Londe les Morts là, direction Toulon. Tu vas avoir le vent d'est en pleine face. » C'est que de la descente donc le vent il peut venir, pas de problème. Bon par contre j'ai plus d'eau. Je m'étais gardé un fond pour me lever parce que je sais que j'aurais soif en me levant. Et je l'ai séché en 2 secondes. Donc il faut vraiment que je trouve de l'eau. J'ai des pastilles pour... Parce que la première ville n'est pas tout à fait à côté là. Hein. Mais au pire j'ai des pastilles pour traiter l'eau. Il suffit juste que je trouve un réservoir ou quoi. Voilà, bah, je vais m'habiller tranquillement. 6h-10. Comme j'avais prévu en même temps que le lever du soleil. Il y a quelques nuages aujourd'hui, c'est gris et le vent se lève. Mais bon, a priori, on ne devrait pas être trop embêté par la météo non plus. Voilà. Les news du matin. Non, c'était cool. Mais bon, fatigué quoi. Fatigué. C'est bon, j'ai quasiment tout rangé, enfin, tout déplié, tout mis à sécher, parce que tout est mouillé. Voilà, tout est en train de sécher avec le petit vent, là, même la tente, avec la condensation. J'ai vraiment tout mis à sécher. La petite feuille de polycry. Regardez comme le vent l'a fait gonfler. Ça c'est super parce que ça évite d'avoir l'humidité qui remonte du sol. Et ça évite d'abîmer le dessous de la tente aussi, même si j'ai bien nettoyé mon emplacement. Et voilà, le reste, plus qu'à aller dans les sacs, sécher un petit peu. Il fait pas trop froid, ça va. 18 degrés avec le vent. Bon, un ressenti plutôt 16 on va dire. Non, c'est cool franchement le matin là, comme ça, avant le lever du soleil, c'est une bonne ambiance. Même si j'aime pas l'ambiance du vent en général, c'est très bizarre d'ailleurs. Là, ça va. Il faut vraiment que je trouve de l'eau en revanche. Donc ça sèche un peu, je remets tout dans les sacs. Je remonte sur ma monture où il y a toujours mon problème là. Avec le disque en plastique là qui m'emmerde. Faut vraiment que je trouve une solution de ce truc là. Bon, à mon avis, j'aurai rien avant d'arriver à la Londe les Morts. C'est un espèce de plastique mou, impossible de le péter. Ça aurait été un plastique dur, en le forçant, il se serait fissuré et bam, il serait parti. Et ils auraient arrêté de me casser la tête. Là, non. Donc, arrivé là-bas. Oui, je vais rejoindre mon père. Pourquoi je fais ça? Je l'ai déjà dit hier. Pour kiffer pendant 2 jours et demi, je sais pas si demain je dormirai sur place. Si dimanche il y a les élections, il faut aller voter. Donc, il faut rentrer. Soit je prends un TER demain de Toulon. Je me cale dans le TER, posé, 1h30. J'arrive à la Blancarde, direction la maison. Soit je repars en vélo dans l'autre sens, si j'ai réussi à résoudre mon problème, en prenant un autre chemin plus côtier cette fois-ci. Enfin, le long de la mer. Sur le littoral, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais vu que je suis un peu fatigué, comme hier, j'ai du mal à trouver mes mots. Allez, c'est parti. Ça y est, tout est rangé, prêt pour le départ. J'ai tout laissé nickel comme d'hab, on pourrait manger par terre. Voilà, c'est là où j'ai dormi. J'ai bougé les pierres. Mon petit bâton au cas où des gens comme moi auraient oublié leur piquet de tente. Et le vélo est prêt. Il est... Ben, je sais pas quelle heure il est, mais j'ai mis à peu près une demi-heure, 40 minutes pour ranger. Voilà, le temps de se rôder et surtout de laisser sécher les trucs qui étaient trempés avant de les remettre dans des sacs étanches. Parce que bah, l'eau elle reste, hein. Qui dit sac étanche pour éviter que l'eau elle rentre à l'intérieur, dit sac étanche pour éviter que l'eau elle ressorte aussi. Ça va pas que dans un sens, donc du coup si on met un duvet mouillé dans un sac, il reste mouillé. Donc là bah, en arrivant il faudra que je le fasse sécher bien comme il faut, parce que là il était encore humide. Bon allez, je prends la route, content parce qu'il y a quasiment que de la descente. Il faut surtout que je trouve de l'eau. J'ai déraillé 3 fois en 10 minutes, mais j'ai enfin réussi à enlever ce truc. Voilà, je l'emmène avec moi et je le jette. Je suis content d'avoir enlevé cette merde.
Comme prévu, c'est que de la descente, donc que du bonheur. Il y a quelques bosses et après c'est vraiment descente, descente, descente. J'ai vraiment hâte de trouver de l'eau, mais en tout cas, je vous montre. On commence à voir l'objectif. Ça, c'est la mer. Tout au fond là-bas. Je sais pas quel golfe c'est. C'est sûrement la rade de Toulon et la presqu'île de Gien qui s'avance. À confirmer. Bon, je reprends ma descente, ça devrait être assez rapide. Je vois qu'il y a un petit village. On commence à voir le village, donc l'eau ne devrait plus tarder. Je pense que c'est l'histoire d'une demi-heure, même pas 20 minutes peut-être. Mais bon, je suis peut-être un peu présomptueux. On va voir. Bon, j'arrive au village et je suis tombé sur un truc assez étonnant. Il y a l'air d'y avoir une vue de l'autre côté. Je vais essayer d'y aller si c'est pas interdit. C'est bien rangé en tout cas, hein. Je vais mettre mes lunettes, même s'il n'y a pas de soleil. Parce qu'il y a des gens qui démaquissent tout le long de la route. Et projection de pierre, boum, dans l'œil, on n'en parle plus. Il y a vraiment l'air d'y avoir une vue là-bas, je vais aller voir. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je viens de voir? Wouhou! Let's go! Fausse joie, elle est pas potable. C'est rayé, donc on laisse tomber, on va essayer de trouver un petit bar. Je viens de me faire un de ces petits déj juste après la descente, une boulangerie là. Salvatrice, wrap de thon, un espèce d'énorme drops pain suisse, vous appelez ça comme vous voulez. Par contre, j'ai repris la route et là, il y a un souci. C'est la météo. Apparemment, ils annoncent des pluies de sable. C'est des pluies de sable en fait, hein, gorgées de sable. Et voilà, donc c'était pas prévu à la météo. C'est toujours pas prévu sur mon appli, donc on va se la tenter. Et puis si jamais on s'abritera, j'ai un peu changé mon itinéraire. Je vais passer par la route, donc hier et après la Londe. Voilà. Bah ça y est, la pluie a commencé. C'est vraiment une pluie de sable, hein. Regardez un peu les traces que ça fait quand les gouttes tombent. Je sais pas si on verra à la caméra, mais ça fait des espèces de... des traces de sable, quoi. J'avais pas encore trop vu ça sur le container. Je vais essayer de pas tomber quand même. En Corse, il y en a beaucoup. D'ailleurs, la Corse l'a eu avant nous, une journée avant nous. C'est quand le vent vient du sud. Du coup, ça ramène du sable dans les nuages. Qui a été puisé dans le Sahara, a priori. Je dis peut-être une bêtise. Ça voyage avec le vent du sud. Et ça arrive jusqu'aux côtes, donc la Corse. Et tout le sud-est. Et là, c'est pas mal, hein. Petite vigne, bon le ciel est toujours menaçant, mais ce qui est cool, c'est que plus on se rapproche du littoral, mieux c'est. Là-bas, c'est pas mal. Là-bas, c'est pas bien. Allez, ça continue. Bon, je profite qu'il n'y ait pas de montée pour expliquer un petit peu où j'en suis. Il est 8h à peu près du matin. Je sors de mon petit déj, direction l'Accro. Après, ce sera Toulon hier et descendre tout doucement jusqu'à la Londe les Morts. Annoncer une trentaine de bornes. Je vais arriver en fin de matinée, pile poil pour le déj. Mon père m'a envoyé un message. On prépare un bon petit repas. C'est nickel. Faut juste que je m'épuise suffisamment pour faire passer le wrap et le pain suisse, le drop, pour avoir bien faim en arrivant, mais ça normalement il n'y a pas de problème. Je suis chargé en eau. J'adore ces petits chemins là. Je sais pas si je préfère pas plus ces petits chemins là que les cailloux sur une DFCI avec des cailloux à gauche, des cailloux à droite, des cailloux devant. Et sans paysage incroyable. Là ici c'est assez champêtre. Avec le place, hein, bon là c'est pas ouf, hein, mais on passe entre les vignes, ouais, et puis c'est goudronné, donc c'est cool. Ça met du baume au cœur. Après être sorti du massif de la Sainte-Baume. Dédicace. Bon ça y est, je suis arrivé à hier. Que des pistes cyclables depuis tout à l'heure, ça fait plaisir. Et j'ai vu un panneau la Londe 10 minutes. Donc même si c'est en voiture, c'est déjà très cool.
Les villes qui mettent des pistes cyclables, je pense qu'elles ont compris quelque chose que les autres n'ont pas encore compris. Ça y est, arrivé à l'Allon-de-les-Morts, désolé pour le vent, c'est la tempête ici. On est fin juin, je vous présente la plage. Ça donne absolument pas envie d'aller se baigner, c'est pas du tout une météo de carte postale. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pas mal rouspété, mais c'est comme ça hein, quand on part pour 100 bornes et 2000 mètres de dénivelé. Abonnez-vous, il y aura certainement d'autres vidéos de ce style. Moi je vous dis à très vite.